Bonjour à tous. Je m'appelle Nina. J'ai 15 ans et cette année, je suis allée à l'école. Jusqu'à présent, j'ai été scolarisée à domicile. Ils m'ont prévenu que l'école était comme une jungle et que seuls les plus forts survivaient. Un jour a suffi pour me convaincre que c'était vrai. Ce jour-là a été un véritable enfer. Il était difficile de mettre les pieds dans une école pour la première fois. Je me répétais sans cesse « Ne t'affaisse pas, Nina. Regarde devant toi. Ne sois pas timide, sois amicale. » Je portais un nouveau pantalon et une chemise que j'aimais beaucoup. Maman m'a aidée à me coiffer. Je me suis dit « Ils vont certainement m'aimer. » Je voulais vraiment me faire des amis. Mais ensuite, j'ai entendu des rires derrière moi et sur chaque visage, j'ai vu de la curiosité et de la condamnation. Certains me montraient ouvertement du doigt et riaient. J'avais peur et je ne savais pas comment agir. Puis, je suis tombée sur quelque chose. C'était une gamelle de chien. J'ai regardé avec horreur le casier à côté de la gamelle parce que mon nom était sur sa porte. Il y avait des photos de chiens collées sur le casier. Des médicaments anti-puces se trouvaient à proximité et il y avait un collier avec le nom Nina sur la plaque. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient si méchants avec moi. Après tout, je n'avais rien fait de mal à personne. Mais les autres étudiants m'ont entourée et ont commencé à siffler. En larmes, j'ai couru aux toilettes. J'ai essuyé mes larmes, mais je ne comprenais pas qui avait tout raconté à ses enfants. Le directeur avait promis de garder mon secret. Quand je suis sortie des toilettes, j'ai tourné mon attention vers un groupe de personnes. Ils étaient comme ce que j'avais vu dans les films. Les filles étaient si belles que je me sentais ridicule par rapport à elles. Il y avait un gars avec elle. Le grand type parlait avec beaucoup d'émotion à une fille blonde. J'ai pu saisir une partie de ce qu'il se disait. Il disait qu'il regrettait de lui avoir parlé de la nouvelle fille. Son père avait partagé un secret avec lui et maintenant, cela allait lui coûter cher. Et je me suis rendu compte qu'il parlait de moi. La blonde lui a fait un clin d'œil. Elle ne se sentait clairement pas coupable. Elle lui a dit qu'il était juste en colère parce qu'il n'avait pas pu le dire à tout le monde le premier. Alors que je passais, la fille m'a crié après et m'a demandé ce qui se passerait si j'entendais l'ordre « Va chercher ». J'ai honte de l'admettre, mais j'étais tellement en colère contre eux que je n'ai pas pu me retenir et je l'ai attrapé par les cheveux. Tout le monde criait. Quelqu'un essayait de me séparer, mais quand sa main était à côté de mon visage, je l'ai mordu. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'agissais comme un animal. Pour aggraver les choses, quelqu'un l'a filmé. Alors, le film intitulé « La fille chien a mordu la reine de l'école », avec moi en vedette, a commencé à se répandre dans toute l'école. J'ai été appelée au bureau du directeur. Il est temps de vous raconter mon histoire. Mes souvenirs d'enfance sont très flous. Je ne connaissais pas mon père et ma mère ne se souciait pas du tout de moi. J'avais l'habitude de jouer dehors toute la journée avec notre chien. C'était mon seul ami. Je ne connaissais même pas son nom. Maman l'appelait juste chien. Je me souviens qu'un jour, la télé s'est éteinte et la nuit était très froide et sombre. Maintenant, je sais que notre électricité a été coupée pour non-paiement. J'ai essayé de réveiller ma mère parce que j'avais froid et que j'avais très peur. Je pleurais, mais elle ne voulait pas se réveiller. Le chien m'a entendu pleurer et s'est mis à gémir dehors. Puis je suis sortie et j'ai grimpé dans sa niche. Le chien m'a tenue chaude toute la nuit et nous avons dormi jusqu'au matin. Après cela, j'ai commencé à passer toutes les nuits dans sa niche. Une fois, j'ai eu très faim. J'ai vu une boîte de biscuits sur l'étagère du haut de la maison et j'ai essayé de l'atteindre en me tenant sur une chaise. J'ai accidentellement heurté la vaisselle. Une bouteille est tombée et s'est brisée. Maman s'est immédiatement réveillée. Elle a regardé les éclats de verre brisés avec horreur dans les yeux. Elle s'est mise à me crier dessus et à me battre. J'ai couru dans la cour et je me suis cachée dans la niche du chien. Elle n'a pas pu m'attraper et m'a dit de rester là. Je ne sais pas combien de temps elle s'est souciée de la bouteille cassée, mais je suis restée dans la niche, j'ai copié tous les bruits de mon chien. J'ai pleurniché et aboyé, j'ai mangé dans sa gamelle et j'ai marché à quatre pattes. Une fois, un homme est venu rendre visite à ma mère. Il s'est moqué de moi pendant longtemps, puis pour plaisanter, il m'a mis une laisse. Tout cela a pris fin lorsqu'un des voisins a appelé la police et que ma mère a été privée de ses droits parentaux. D'abord, j'ai suivi une rééducation dans une clinique. J'ai réappris à marcher sur deux jambes, à parler, à manger et à m'habiller. Puis je suis allée dans un orphelinat, et de là, dans une famille d'accueil. J'ai eu de la chance, et mes tuteurs m'ont adoptée rapidement. J'ai eu une vraie maman et un vrai papa.
Je suis toujours triste pour mon chien jusqu'à ce jour. J'espère qu'il a trouvé un nouveau foyer. J'étais devenue une personne normale, mais je voulais vraiment aller à l'école et interagir avec d'autres enfants. Je voulais me faire des amis et être comme tout le monde. Si seulement j'avais su que je serais si malheureuse quand mon rêve se réaliserait. J'ai quitté le bureau du principal encore plus déprimée. Il me reprochait tout et menaçait de me renvoyer. Mais le pire était encore à venir. Mon premier cours était les maths. Quand le professeur m'a demandé qui voulait aller au tableau, je l'ai regardé dans les yeux avec un sourire. C'était mon premier vrai cours. Mais ensuite, il m'a appelé. Et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien. L'équation était trop difficile pour moi. J'ai encore entendu des rires. Après les cours, le type qui avait révélé mon secret s'est approché de moi. Il s'appelait Eric et il voulait s'excuser. Il voulait se racheter. Il était très poli et séduisant. Eric m'a proposé de m'aider pour mes maths et a souri. J'ai accepté. J'étais si naïve. Il m'a emmenée dans une salle de rangement. L'éclairage était faible et je me sentais mal à l'aise, mais j'ai sorti un cahier et j'ai demandé comment nous allions étudier avec un si mauvais éclairage. Il m'a répondu que nous n'aurions pas besoin de lumière pour nos études. Puis, il m'a appuyé contre le mur. J'ai senti son souffle sur mon cou. Je n'aimais pas ça et je l'ai repoussé. Il a souri et il a dit qu'il avait parié avec ses amis qu'il pouvait facilement me séduire et qu'il n'allait pas perdre ce pari. Je lui ai dit qu'il ne s'en tirerait pas comme ça. Il a dit que son père avait donné tellement d'argent à l'école qu'il pouvait s'en tirer à bon compte. En plus, j'étais juste la fille de la niche. Tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était d'obtenir des preuves devant les caméras. Mes mains tremblaient. J'avais du mal à respirer. Oui, je suis vraiment la fille de la niche, me suis-je dit. Mais je pouvais me défendre. J'ai montré mes dents et j'ai grogné. J'ai enfoncé mes dents dans sa main. Il a crié et j'ai entendu des voix surprenantes à l'extérieur de la porte. Eric est sorti de la salle de rangement et s'est enfui. J'ai couru après lui. Les étudiants m'ont entourée à nouveau et me regardaient comme une bête sauvage. J'ai réalisé que j'étais à quatre pattes. C'était horrible. J'étais venue à l'école pour devenir une personne, mais à cause de la cruauté des élèves, j'étais redevenue un animal. J'étais cachée dans la salle de bain quand je les ai entendus m'appeler dans le bureau du principal encore une fois. Il avait également convoqué les parents et la famille d'Eric. L'attente était terrifiante. Eric a montré à tout le monde sa main avec mes marques de dents bien imprimées. Il a affirmé que je l'avais attaqué sans raison. Ses parents m'ont regardé mécontent. Le directeur a aussi cru Eric. Il a dit que je n'avais pas ma place dans son école. Maman me caressa doucement la tête et me chuchota que je serais vraiment mieux à la maison. Mon premier jour à l'école a été mon dernier. J'avais essayé d'être comme tout le monde. Ça ne marchera jamais pour moi. Alors que je me battais pour retenir mes larmes, j'ai sorti mon téléphone. Il avait vibré tout le temps. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Eric avait vraiment enregistré tout ce qui se passait dans la salle de rangement. La vidéo était floue, mais notre conversation était clairement audible. Je ne sais pas s'il avait lui-même mis la vidéo en ligne sur Internet ou si c'est cette blonde qui l'a fait. Mais maintenant, c'est Eric qui avait des problèmes, pas moi. Maman voulait appeler la police et faire une scène, mais je lui ai demandé de régler le conflit tranquillement. Je voulais juste que cette journée se termine et que personne d'autre ne me torture. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour retourner à l'école le lendemain. J'avais très honte et j'avais peur. Eric a fait semblant de ne pas me connaître. Quand quelqu'un de son cercle d'amis a essayé de faire une blague sur moi, il les a arrêtés. Il savait que ma mère le dénoncerait à la police si quelqu'un s'en prenait encore à moi. Quelques mois ont passé et j'ai eu un ami. Un vrai. Et je m'entends bien avec les autres enfants de l'école. Même si plus personne ne s'en prend à moi, je sais que les amis d'Eric me regardent avec insistance quand je passe devant eux. J'ai toujours peur qu'ils se décident de se venger de moi. Mais il y a un problème plus important. Le travail scolaire est très dur pour moi. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour rattraper les autres. Même si à l'école je fais semblant que tout va bien, la nuit, quand personne ne me regarde, je pleure. C'est encore difficile pour moi de m'adapter à la vie dans le monde des gens normaux. S'il vous plaît, soutenez-moi avec vos conseils. Je vais lire chaque commentaire.